Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons libérer les visions au corps du Seigneur et nous confions ce moment entre ses mains. Nous laissons ce moment entre ses mains. Nous allons lire après Apocalypse 21. Apocalypse 21, chapitre 6. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et te disons merci pour tout ce que tu es. Ô Dieu souverain, Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang, ta présence qui nous couvre tes enfants. Viens, Maître souverain, toi qui dévoiles toutes choses cachées, toi, Seigneur, qui montre des visions, toi qui donnes l'interprétation, toi qui alertes, Seigneur, par ta puissance tes enfants. Viens, Maître souverain. Ce moment est en tes mains parce que c'est toi qui parles à tes enfants. Seigneur mon Dieu, je ne suis que ton vase, Père. Retranche, Père, par ta puissance tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, en ton nom. Père, tu parles à tes enfants avec puissance. Tu parles pour délivrer tes enfants avec puissance, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons et te disons merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. À toi la louange, la gloire, l'action de grâce et la puissance. Père, tu mérites toute l'acclamation, l'adoration, l'élévation, Seigneur. Tu es le maître de notre vie. Tu es le maître souverain. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'élèvons, tel un étendard. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons merci, Père, pour ta grâce, ta miséricorde, ta patience, ton amour sans limite pour la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Soyez bénis, enfants de lumière. Nous allons libérer la vision du Seigneur, car nous la faisons aussi en hâte et en urgence, parce que le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. C'est pour ça que le Seigneur nous conduit par son esprit. Dans le livre de l'Apocalypse encore, le chapitre 21, verset 6. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur déclare: Ces paroles sont certaines, ces paroles sont certaines et vraies. En effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la source de vie, gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu. Et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Alléluia, nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus vous aime infiniment. Le Seigneur Jésus est la puissance qui accompagne toutes choses. Lorsque nous nous préparons encore pour beaucoup, se prépare pour des grandes fêtes, là, à la fin de l'année, pour le 31 qui arrive, n'est-ce pas, et pour beaucoup de choses. Sachez-le qu'il sera un grand mouvement aussi dans le monde spirituel. Et celui à qui nous devons confier notre vie, la famille, tout ce que vous allez entreprendre, c'est Jésus-Christ. Lui faire confiance et lui confier ce moment. Oui. Le Seigneur alerte pour sauver des vies. Le Seigneur alerte, le Seigneur déclare. Lorsque je te dirai d'aller dire aux méchants de changer de vie, tu lui diras. Lorsque je te dirai d'annoncer les choses à venir, tu le diras. Lorsque je te dirai parle aux méchants, dis méchant, change de vie, sinon tu mourras, tu le diras. Lorsque je t'envoie au devant de mon peuple, parle sans crainte. Oui, parce que c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur alerte pour avertir ses enfants, parce qu'il est un Dieu d'amour et bienveillant. Le Seigneur voit les âmes innocents courant après les vanités de la terre. Et le Seigneur alerte en disant, attention, prends garde à ton âme. Car si tu cours dans le monde, si tu cours après le monde et que tu perds ton âme, que pourras-tu donner au Seigneur? Enfants de lumière, soyez bénis. Le Seigneur Jésus vous aime infiniment. Père, sois béni.
Nous te rendons toute la louange et la gloire et la puissance, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour ta manifestation, oh Dieu, dans la vie de nos frères et sœurs avec puissance. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans cette vision, nous commençons donc. Le Seigneur nous montrait, au fait, dans plusieurs situations. Le Seigneur nous montre dans la vision. Une première vision, le Seigneur montre. On dirait qu'il y a eu une grande vague de froid. Une immense vague de froid comme jamais sur cette terre. Et alors le Seigneur nous montre, au fait, la vie des parents ici en Europe. J'étais plus en Europe. Et le Seigneur montrait des personnes en difficulté. On voyait des personnes mettre des vêtements sur vêtements. Des vêtements sur vêtements. Et ils mettaient des gants sur des gants. Il n'y avait plus de quoi se chauffer. Il n'y avait plus même de quoi pouvoir même... Les gens ne pouvaient même pas, en fait, sortir de leur maison. C'était un froid comme il n'y avait jamais eu, au fait. Un froid comme il n'y avait jamais eu, au fait. Ce n'est pas un froid que le monde peut dire, j'ai déjà vu. Non. C'est un froid, au fait, un froid qui n'a jamais été sur cette terre. Le Seigneur nous montre des choses à venir. Et des papas, on va voir des papas, des mamans qui ouvraient donc des valises là-dedans. On voyait, ils prenaient des habits, beaucoup de pulls, de manteaux. Ils mettaient ça sur les enfants. Encore avec des écharpes, des bonnets sur bonnets. Et ils avaient froid, des familles qui se réunissaient pour se réchauffer. C'était vraiment, voilà, ils ne pouvaient même pas sortir. Le vent soufflait très fort. Et il y avait vraiment un grand froid immense. Un grand froid. Le froid était vraiment très, très fort. Ouais, beaucoup de familles en difficulté, beaucoup de personnes en difficulté à cause du grand froid, voilà, qui soufflait. Nous te bénissons, Seigneur. Ensuite, le Seigneur nous fait voir encore plus tard dans une vision, une situation se déroulant en continuant vers l'Afrique. Le Seigneur nous montre une famille. Dans cette famille, le Seigneur me montrait, il y a André, des sœurs. Les sœurs se préparaient pour la fête. Et deux d'entre elles sont sorties. Elles se rendaient vers le marché. L'autre, elle voulait vraiment se rendre vers une coiffeuse qui était dans le quartier. Et elle voulait aller acheter des mèches. Elle touchait soit les mèches blondes ou les mèches tête rouges, bien rouges. Et alors sa sœur lui dit non, moi je veux pas ça, vraiment, moi je veux voir ce que je vais faire d'autre. Et le Seigneur me montre ensuite une troisième sœur. Elle, pour elle, elle voulait vraiment faire une coloration jaune, jaune or, vraiment très très jaune. Et elle voulait faire cette coloration. Mais il se trouvait que quand elle avait fait la coloration, on dirait qu'elle avait raté. Rien n'est retranché parce que c'est le Seigneur qui allait son peuple et ses enfants. Et elle avait raté, on dirait, la couleur. Mais ça lui, au contraire, au lieu de changer la couleur des cheveux, ça a arraché toute la chevelure. Il lui restait que quelques cheveux sur la tête. Et du coup, elle était obligée de raser la tête. L'autre jeune fille est partie, elle est rentrée dans le salon de coiffure, elle allait voir la coiffeuse. Dans ces quartiers, il y a deux coiffeuses. Le Seigneur me montre deux coiffeuses. Il y a une qui se trouve à gauche sur une route. L'autre est de l'autre côté de la route. Elle est rentrée dans le salon de coiffure. Elle disait à la dame la coiffure qu'elle voulait faire et tout ça. Et alors, sa sœur qui ne voulait pas se coiffer est partie beaucoup plus loin. Elle est partie pour voir les vêtements. Elle cherchait plus les vêtements pour la fête. Elle cherchait quelque chose de vraiment étincelant, quelque chose de très joli. Elle cherchait donc des vêtements. Et alors, le Seigneur me montrait bien avant ça, le Seigneur un petit peu a ramené un peu la situation un peu en avance. Le Seigneur montre les deux coiffeuses. La coiffeuse qui est de l'autre côté de la route, puis l'autre qui se situe en face d'elle de l'autre côté. Le Seigneur montre la coiffeuse, la première coiffeuse, c'est une personne qui va à l'église, elle prie beaucoup. Et l'autre qui est en face de l'autre côté, elle, c'est plus d'aller voir les marabouts, les médicaments et des choses comme ça pour vraiment que son magasin puisse vraiment attirer des personnes pour pouvoir vendre et au fait avoir des clientes qui sont attirées et viennent dans son salon de coiffure. Alors l'autre, elle voulait vraiment se coiffer. Mais lorsqu'elle a touché les mèches qu'elle voulait choisir dans le salon de coiffure, elle a entendu la voix du Seigneur lui disait, non, je ne veux plus que tu portes ces choses sur ta tête. La voix du Seigneur lui disait, non, je ne veux plus que tu portes ces choses sur ta tête. Alléluia. Nous poursuivons. Dans la seconde vision, le Seigneur me montre une autre personne qui se rendait au marché. Elle allait acheter des vêtements, des choses comme ça. Elle, c'est plus sur le marché
Elle achète donc des vêtements. Et les seigneurs montraient, elle touchait un peu tout, elle touchait un peu tout. Elle allait dans les rayons où il y a la nourriture, elle achetait beaucoup de nourriture. Je voyais les rayons de bananes, les rayons de viande plus loin. Elle achetait vraiment beaucoup de choses parce qu'elle se préparait vraiment à cette fête-là, voilà, qui arrivait. Et elle achetait beaucoup de choses. Elle avait un panier, elle a une personne qui l'accompagne, au fait, il tient son panier aussi. Donc elle est en train de choisir des choses. Mais cette personne, elle est très gentille, au fait. À chaque fois qu'elle s'y rend au marché, si elle voit des personnes qui demandent de l'argent, elle n'hésite pas à donner. Et si elle voit des pauvres dans son quartier, elle n'hésite pas à donner. C'est une personne qui est très, très généreuse. Voilà, c'est une personne qui est très, très généreuse, voilà, dans sa vie, en tout cas. Elle est très, très, très généreuse. Elle allait au marché, elle a fait des courses, elle faisait encore des courses, elle faisait encore et encore des courses. Elle achetait des vêtements et tout ça. Et elle avançait, elle continuait à avancer. Elle faisait des courses. Le Seigneur me montrait plus loin. Le Seigneur m'a ramené rapidement vers les premières personnes. Maintenant, le Seigneur me montre, maintenant, une fois que l'autre, elle a entendu la voix du Seigneur, elle frémit en elle-même, elle laisse ce qu'elle voulait faire et elle se rend à la maison pour prier. Sa sœur qui est sortie de l'autre côté, étant allée dans le magasin pour acheter les vêtements, a fait de même. Et elles se sont rendues donc à la maison. Elles ont retrouvé leur sœur qui était en train de faire la coloration, qui avait raté. Elles ont encouragé leur sœur à vraiment couper. De toute façon, elle disait que c'était plus joli parce que vu que tu as raté et que ça a brûlé tes cheveux, vaut mieux couper. Et puis voilà, ça va faire comme un garçon manqué, il disait dans la vision, mais ça sera joli aussi. Voilà. Mais l'autre que le Seigneur lui avait parlé, elle a exposé son problème au sœur en disant, mais ça, il s'est passé quelque chose tout à l'heure. Lorsque je me suis rendue dans le salon de coiffure pour vraiment acheter les mèches là pour pouvoir me coiffer, j'ai touché les mèches là, je ne savais pas quelles prendre, blanc ou rouge. Mais j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, il ne veut plus que tu mettes ça sur sa tête. L'autre sœur qui avait fait les mèches, la tante lui disait, mais toi tu entends des voix tout le temps. Voilà, tu deviens folle. Tu entends des voix, c'est pas vrai, le Seigneur ne peut pas te parler. Par contre, l'autre qui est parti dans l'autre magasin cherchant des vêtements lui a dit, c'est certainement vrai. Parce qu'à chaque fois que tu portes les mèches là, tu deviens une autre personne. Tu deviens une autre personne, tu n'es plus toi-même. Donc, reste un peu naturel comme tu es, peut-être pour cette fête-là, ça sera bien. Voilà. Donc, après, elle a dit, je vais quand même aller prier. Elle est partie prier. La deuxième sœur qui avait dit à l'autre que tu entends des voix, c'est toujours toi, c'est seulement la folie, voilà, tu entends des voix, c'est toujours toi, qui avait teint ses cheveux et raté la tenture, donc qui avait rasé la tête. Je suis montré plus tard. Sa sœur est ressortie de la chambre lui disant, attendez, je ressens quelque chose de pas bien. Ça montre comme une inquiétude. Donc, je vous invite à me rejoindre dans la prière. J'aimerais que nous nous regroupions, pas pour la fête, mais nous allons consacrer ce temps-là à la prière. Pourquoi? Pour cette année, nous n'allons pas changer notre manière de faire. Les filles, c'est vrai qu'on aime aller dans les maquilles, après on va dans les boîtes de nuit, on va faire le show, voilà. Thème rapporté parce que nous ne devons rien trancher. Mais cette fois-ci, je ressens que nous devons vraiment prier. Et sa sœur lui disait alors, mais moi, regarde, moi j'ai acheté des vêtements, sont jolis les vêtements que j'ai achetés. Et en plus, là, on a dépensé beaucoup d'argent pour vraiment faire la fête, vraiment comme jamais. On a vraiment beaucoup de choses à faire. On ne peut pas perdre le temps. Pourquoi on va rester comme ça à faire la prière? Sa sœur lui dit, je ressens vraiment que nous devons vraiment prier, consacrer ce temps-là. Alléluia, au Seigneur. Nous ne devons rien faire d'autre. Je ressens vraiment que nous devons prier. Alors, je tiens toujours à rappeler une chose, c'est que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand le Seigneur parle, nous devons prendre garde à respecter ce que le Seigneur dit. Et faire confiance au Seigneur en tout le temps. La parole du Seigneur est beaucoup plus puissante que la parole d'un homme. Alors, les deux sœurs, alors les deux ont commencé à prier. L'autre a dit, comme je vais sortir ce soir, comme c'est ce soir qu'elles avaient prévu de sortir, bon, je vais quand même aller faire une sieste à l'avance, comme ça je serai bien réveillée après. Une fois bien réveillée, je pourrai vraiment faire la fête comme je veux. Hein. Vous, comme vous voulez faire les conneries et prier là, allez prier doucement, ne me dérangez pas, pour voir que je puisse dormir, au fait. Et je la voyais rentrer dans sa chambre, aller se coucher. Les deux sœurs continuaient à prier donc au salon. Elles priaient, elles priaient, elles priaient. Elles ont prié, elles ont passé leur temps dans la prière. Maintenant, venant le temps, le moment, au fait, plus tard dans la soirée, elles se sont lavées, se sont préparées. Elles ont dit, ben, allons réveiller notre sœur. Comme elle a dit qu'elle voulait sortir, là, on va l'accompagner quand même pour partir avec elle. Elles sont parties, elles essayaient de la réveiller. Elle ne se réveillait plus. La troisième sœur ne se réveillait plus. Elles ont secoué, secoué, elle ne se réveillait plus. Elles ont touché son corps, elle était toute glacée, froide. Elle ne se réveillait plus. Elle était morte. Elle ne se réveillait plus parce qu'elle était morte. Ce jour-là, l'alerte que sa sœur a reçue du Seigneur, l'alerte qu'elle avait reçue du Seigneur, et si elle avait pris le temps
d'aller prier avec ses sœurs, elle n'allait pas mourir. Et le Seigneur me dit là dans cette vision, alléluia, Père, sois béni. C'est des sacrifices, au fait. C'est des sacrifices qui sont faits dans la famille de foi. Et lors de la fin de l'année, les enfants ont le cœur qui bouillonne. Ils sont attirés comme par une force invisible à aller dans le monde et à faire des fêtes. Mais dans le même moment, ils ont été sacrifiés pour certains. Et au lieu d'écouter la voix qui leur parle, allez dans un lieu de prière, rendez-vous au lieu de culte, dans vos églises à prier. Et au même moment, ils écoutent la voix qui les attire vers les vanités du monde, vers les fêtes obscures, vers le bois et le manger et la fête sans cesse. Le Seigneur dit, j'allaite. Je parle pour que mes enfants reçoivent mon message. Et s'ils ont compris et entendu ma voix, je les sauverai. Personne ne peut te sauver à part Jésus-Christ. Personne ne peut te sauver à part Jésus-Christ. Voici pourquoi nous disons que ce message est très urgent et important. Frères et sœurs, lorsque vous allez recevoir ce message par la puissance de l'Esprit Saint, comprenez-le, partagez-le massivement. C'est pour sauver des vies, afin qu'une âme soit sauvée. Le Seigneur allait ses enfants. J'étais protégée pendant toute cette année. J'étais sauvée de tant de choses. Mais si le mal a programmé que tu ne passeras pas cette année, mais que toi, tu n'écoutes pas la voix du Seigneur qui vient pour t'alerter, tu t'entêtes à vouloir aller dans le monde, tu t'entêtes à vouloir te montrer, tu t'entêtes à ne pas écouter la voix du Seigneur qui te dit que pour ce moment, pour aujourd'hui, consacre-moi ce temps dans la prière. Consacre-moi ce temps. Ne coupe pas après les vanités qui fait palpiter ton cœur, car le diable a tendu son filet. Il a mis des pieds d'achoppement partout. Mon enfant, consacre-moi ce temps dans la prière. Pourquoi ne pas commencer ton année en rentrant dans la prière? Voici comme le Seigneur nous a montré. Après avoir préparé tant de choses ce jour-là, après avoir organisé et réservé tant de choses ce jour-là, il n'a refusé à sa troisième sœur d'aller faire la prière, à vouloir aller se coucher pour être plus en forme pour faire la fête. Elle rendit l'âme ce jour même. Ce qui nous ramène à la parole du Seigneur qui dit, tout ce que tu as préparé, pour qui ça sera? Tu ne sais pas ce qu'on t'a préparé dans le dos. Tu ne sais pas ce que les forces obscures, le mal a préparé pour toi. Et toi, tu dois, enfant de lumière, sortir du monde et rentrer dans la nouvelle année, dans la prière. Commencer par le jeûne, la prière, la consécration. Et laisser la puissance du Seigneur détruire toute œuvre ennemie. Laissez la puissance du Seigneur aller au-devant, détruire toute œuvre de l'ennemi sur ta vie, la vie de ta famille et ceux qui t'entourent. Le Seigneur alerte, il parle toujours. Le Seigneur alerte et il parle toujours. Amen. Nous poursuivons. Dans la prochaine vision, le Seigneur me montrait la vie d'un jeune homme. André, c'est un artiste, toujours. Mais ce jeune homme-là, autrefois, il avait une jeune fille avec qui il vivait. Mais avec elle, ils ont beaucoup souffert. Il n'était pas un artiste. C'est qu'il vivait dans un quartier précaire. Ils vivaient vraiment dans la précarité aussi. Et ils ont traversé toutes les épreuves, les petites épreuves, ensemble, avec beaucoup de souffrance et de douleur. Ce qui se fait qu'un jour, le Seigneur vraiment a permis que le jeune vraiment puisse vraiment sortir un tube, un album. Et cela a pris parce que les enfants de Dieu ont aimé. Les enfants de Dieu ont aimé. Mais il chante bien, il est dans la crainte du Seigneur. Le Seigneur me montrait encore dans sa vie, cet homme aime beaucoup cette jeune fille. Cette jeune fille est soumise à cet homme. Mais le Seigneur montre cette iniquité. C'est que, enfin, après être sorti de tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant, une fois que le jeune ayant reçu toute la gloire des hommes, a commencé à démigrer celle avec qui il vit. Il a commencé à la démigrer parce qu'il voyait plus de jeunes filles d'une autre manière. Il a commencé à démigrer celle avec qui il a vraiment souffert, celle avec qui il a traversé toutes ces étapes jusqu'à aujourd'hui. Elle restait toujours soumise. Quand il dit va prendre ça, va faire ça, je voyais dans la vision, elle restait toujours soumise. Mais malgré ça, elle avait une grande beauté. Elle était convoitée par beaucoup d'autres hommes. Elle refusait parce qu'elle voulait rester avec celui avec qui elle a souffert jusqu'à aujourd'hui. Cette jeune fille était là tout le temps à prier.
Lorsqu'elle voyait le jeune vraiment partir dans le monde et tout ça, et toutes les personnes qui avaient autour d'elle, elle se mettait à genoux. Le Seigneur me montrait, elle priait beaucoup en larmes. Elle priait, demandait au Seigneur vraiment de le protéger, de se souvenir à chaque fois. Que le Seigneur mette et sème dans son cœur, qu'il se rappelle à chaque fois d'où ils sont venus, de quoi le Seigneur les a tirés, leur donnant cette gloire aujourd'hui. Je voyais vraiment ce jeune homme-là partout où il allait. Seigneur l'aimait, donc il touchait le cœur des gens. Même des fois, il allait juste acheter des choses et je voyais vraiment les gens lui donnaient ce qu'il voulait acheter, même en plus encore, malgré sa situation. Malgré qu'il avait une belle voiture rouge, en tout cas, je voyais une belle voiture rouge. Voilà. Et quand il allait pour acheter quelque chose, c'est comme il était en train de construire une maison. Et lorsqu'il allait demander des matériaux, des choses comme ça, les gens lui donnaient 2 fois plus que ce qu'il demandait. Et lui-même se demandait, mais j'ai des moyens pour payer, mais comment ça se fait que les gens me donnent plus que ce que je demande? C'était la main du Seigneur vraiment qui accompagnait ce jeune homme parce que le Seigneur avait un bon projet pour sa vie. Mais alors le jeune homme, un jour le Seigneur avait permis qu'il soit tenté. Alléluia. Nous vous expliquons comment. Dans cette vision, le Seigneur montrait qu'il était dans son véhicule rouge. Il parcourait une route. Et sur cette route, il avait une personne qui était en train de vraiment faire un stop. La personne voulait vraiment aller juste dans la ville un peu plus à côté. Et il a tourné sur le rond-point. Lorsqu'il est arrivé sur le rond-point, il a tourné. Quelque chose au-dedans de lui a dit, va récupérer la personne, tu peux déposer la personne. Il a tourné, il est revenu. Mais lorsqu'il est arrivé près de la personne, après le rond-point, il, il s'est senti comme gêné. Il y a un sentiment de gêne qui est rentré en lui en se disant, mais bon, regarde ma voiture comme elle est, comment je suis habillée. Je vais prendre une personne qui est vêtue comme ça, avec des vêtements sales, voilà, comme une personne dérangée pour rentrer dans ma voiture. Et ce jeune homme-là est parti. Il est parti en laissant cette personne sur la route. Frères et sœurs, c'était une tentation. Il était tenté, non pas tenté dans la tentation du malin, mais le Seigneur voulait voir. Après la gloire à venir, celle qu'il avait et celle avec laquelle il voulait le bénir, comment il se comporte? Comment est réellement son cœur? Est-ce que l'orgueil pouvait venir enfler la personne qu'il était devenu? Et face à cette tentation, le jeune homme avait échoué parce qu'il a laissé cette personne. Il a jugé bon de laisser cette personne sur cette route parce que lui, il était bien vêtu et que sa voiture était une belle voiture. Il ne pouvait pas faire monter une personne comme ça habillée avec des vêtements déchirés dans sa voiture pour l'emmener dans la ville juste à côté qui était sur son trajet. Le Seigneur me montrait c'était un ange, cette personne. La personne qui avait des vêtements déchirés sur la route, qui faisait l'autostop pour aller dans la ville juste à côté, le Seigneur avait envoyé son ange pour tenter son fils qu'il aimait, pour voir s'il allait changer et se souvenir surtout dans son cœur d'où il venait, qui il était autrefois et qui il veut devenir. C'était une tentation. Donc le Seigneur alerte à tous ses enfants de toujours se souvenir qui tu étais, d'où il t'a sorti, là où tu veux aller, mais d'abord celui que tu es actuellement. Souviens-toi que c'est la main du Seigneur qui t'a pris et qui t'a mis là où tu es. Souviens-toi que c'est la main du Seigneur qui peut encore t'amener plus loin et la bénédiction du Seigneur sur ta vie. Le Seigneur veut que ses enfants se rappellent toujours de faire du bien autour de toi sans limite, de ne point juger afin que toi-même tu ne sois pas jugé, d'être bon avec tous, car tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur peut te tenter et voir qui tu es réellement. Lui sait qui tu es. Mais comme nous disons toujours, le Seigneur donne le libre arbitre pour que l'enfant de Dieu sache marcher dans la crainte du Seigneur, chercher à le ressembler à chaque fois. Le Seigneur peut nous dire aussi, il a dit, lorsque j'étais malade, est-ce que tu m'as rendu visite? Lorsque j'avais rien à manger, est-ce que tu m'as donné à manger? Lorsque je n'étais pas verti, est-ce que tu m'as vêti? Oui, frères et sœurs. Le Seigneur donne toutes choses pour alerter, parce qu'il est un Dieu merveilleux. Le Seigneur Jésus est amour et il alerte ses enfants. Le Seigneur veut que tu rentres au-dedans de toi-même, enfant de Dieu, pour faire un bilan.
pour faire un bilan, savoir où est-ce que tu es. Est-ce que tu regardes le passé et tu te dis, Seigneur, je te bénis pour les merveilles que tu as fait pour moi. Est-ce que tu te dis, Seigneur, je veux vraiment te consacrer ce moment. Je ne veux pas que mon cœur aille dans les plaisirs du monde, aille planifier des choses du plaisir du monde et te placer en secondaire et te laisser derrière, Seigneur. Frères et sœurs, si la trompette venait à sonner, pendant que toi tu te prépares et tu calcules des choses à faire, certes, par les moyens que le Seigneur t'a donnés, mais que tu oublies les autres, que tu juges les autres et que tu laisses la voix du Seigneur et que tu écoutes la voix du monde, ce que tu as préparé, si jamais il t'arrivait quelque chose, pour qui ça sera? La bénédiction du Seigneur sur ta vie, il faut la laisser déteigner aussi sur ceux qui n'en ont pas. La bénédiction du Seigneur sur ta vie, c'est de prendre le temps de le remercier et de lui dire merci en tout le temps. Et surtout, là, nous sommes. Dans cette nouvelle ère, là, nous sommes. Le Seigneur demande à ses enfants de faire attention, d'être prudents comme des serpents, qu'on digue comme des colombes. Partout où vous êtes, ne regardez plus rien comme avant, mais restez dans la prière. Restez dans la présence du Seigneur à chaque fois, dans chaque décision. Dans chaque décision, priez sans cesse. Priez sans cesse. Restez dans la présence du Seigneur. Alors frères et sœurs, nous vous invitons vraiment à prier. Le Seigneur nous donne cette vision et nous presse encore d'insister en disant à ses enfants, lisez l'Apocalypse, chapitre 21, le verset 6. Tout le Seigneur demande à ses enfants de fuir toutes ces choses, de fuir tout ce qui ne le glorifie pas. Le Seigneur dit, large est la porte qui mène vers la mort, et beaucoup trouvent ce chemin-là. La petite porte étroite, peu seulement la trouvent, et restent et marchent sur le chemin étroit. Oui, car large est la porte qui amène vers la mort, et beaucoup empruntent ce chemin. Demandez au Seigneur de vous guider, demandez au Seigneur de vous montrer le chemin. Le Seigneur dit, je suis avec mes enfants, j'ouvre le chemin devant eux et je suis devant eux. Je marche comme un berger devant mon troupeau. Mes enfants ne me voient pas de fois, mais je les ouvre des portes et des chemins. Tout le temps, je suis avec eux pour les surveiller. Et c'est par la prière, la consécration, et de faire confiance au Seigneur à chaque fois dans tout ce que tu fais, que le Seigneur il sera toujours avec toi. Et il saura aussi que tu l'aimes. Montre au Seigneur aussi que tu l'aimes par tes œuvres autour de toi. Montre au Seigneur aussi que tu l'aimes en sortant du monde. Montre au Seigneur aussi que tu l'aimes et que tu entends sa voix. Sa parole déclare, mes brebis entendent ma voix. Elles écoutent, elles me suivent. Les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur. Elles écoutent et elles obéissent. Elles ne sont pas rebelles à la voix du Seigneur. Elles ne sont pas rebelles à la voix du Seigneur, mais elles accueillent la parole du Seigneur avec paix. Et en fait, cette parole repose vraiment sur eux et vraiment touche leur cœur pour qu'ils puissent changer. Le Seigneur dit, je n'ai pas forgé des projets de malheur. Je n'ai pas forgé des projets de malheur pour ta vie, mais des projets de bonheur. Et la bénédiction est sur votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous rappelle à combien il vous aime. Que Dieu vous bénisse. À vous tous qui vous préparez à faire la fête. À vous tous qui vous préparez à donner. À vous tous qui êtes généreux dans vos quartiers. À vous tous qui donnez et qui pardonnez. À vous tous qui ne faites pas du mal à votre corps ni à vos cheveux. À vous tous qui n'allez pas faire des liens avec la sorcellerie, la magie, l'idolâtrie, pour séduire, pour attirer des âmes captives. Repentance. Repentance. Tout comme le Seigneur pouvait montrer dans cette vision cette coiffeuse de l'autre côté de la route et l'autre de l'autre côté de la route. Une qui va pour prier demandant au Seigneur de protéger son affaire, de protéger son salon de coiffure et de lui amener des personnes à qui elle va s'occuper. Et l'autre qui part confier tout dans la main de la sorcellerie,
de la magie, à envoûter ses clientes, à envoûter ceux qui sont à côté d'elle, et tous les commerçants tout autour d'elle. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Il est temps de changer de vie. Le Seigneur Jésus-Christ voit toutes choses. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à changer de vie. La jeune fille qui a entendu la voix du Seigneur, si le Seigneur, mon frère, ma soeur, te parle et qui te dit, je ne veux pas que tu t'habilles ainsi, je ne veux pas que tu utilises tel produit, je ne veux pas que tu manges telle nourriture, je ne veux pas que tu poses telle chose sur ta tête. L'obéissance vaut mieux que la rébellion. Il faut obéir. Cela signifie une grande chose pour ta vie. C'est que le Seigneur a un grand appel pour ta vie. Il ne veut pas que tu sois souillé par quelconque manière. Obéis à la voix du Seigneur. 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 Le Seigneur voit toutes choses. Comme le Seigneur pouvait nous montrer dans cette vision avec le jeune homme, qui, en ayant rentré dans le monde, après ayant la gloire des gens, avait oublié cette jeune fille pratiquement. Celle qu'il avait portée, celle qui était avec lui depuis tout ce temps, avait laissé cette jeune fille. Courait après les filles qui brillaient beaucoup plus, celles qui étaient vêtues de notre manière, en oubliant celle qui était toujours là, à la portée, à prier. Le Seigneur nous montre que cette fille, elle prie toujours en larmes, pour que pendant ses voyages, ses déplacements, le Seigneur le protège. Pendant ses concerts, le Seigneur le protège. Elle prie tout le temps pour qu'il se rappelle dans son cœur d'où ils sont venus, afin de savoir où il va. Et si tu étais tenté par l'ange du Seigneur, pour voir si ton cœur avait changé, si tu n'étais pas en train de rentrer, tu n'étais pas en train de changer et laisser le monde te gagner, et laisser l'orgueil te gagner. Si le Seigneur alerte, c'est parce que le Seigneur sait que tu vas recevoir ce message. Il sait que tu vas recevoir ce message. Alors, repentance, repentance, repentance. Ne laisse jamais l'orgueil grandir en toi, enfant de lumière. Ne laisse jamais l'orgueil grandir en toi. Fais du bien. Rappelle-toi d'où tu es parti, qui tu es aujourd'hui. Car le Seigneur t'appelle à un grand avenir. Le Seigneur t'appelle à un grand avenir. Alors, soyez bénis, enfants de lumière. Ces visions ne sont pas là pour effrayer, enfants de Dieu, ni enfants de lumière. Mais le Seigneur alerte. Le Seigneur alerte parce qu'il voit toutes choses. Il ne sommeille ni ne dort. Il connaît le commencement et la fin de toutes choses. Il alerte pour que ses enfants alignent leur vie et qu'ils fassent attention. Les ténèbres sont là. Les ténèbres sont partout pour envahir, pour te faire faillir cette année encore, pour que tu entres dans la nouvelle année en amertume, avec un joug encore. Mais ton joug est brisé au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ qui vous environne. Sa lumière vous environne. Qui vous débouche les oreilles afin de pouvoir l'entendre et comprendre. Qui vous donne un cœur de chair pour comprendre. Que son Esprit Saint vous emplisse. Que l'Esprit Saint du Seigneur Jésus-Christ vous remplisse afin de pouvoir vous guider pas à pas sur son sentier. Et qu'il ne permette jamais que votre pied chancelle. Qu'il ne permette jamais que vous tombez dans le filet de l'oiseleur. Et qui vous guide pas à pas. Qui vous guide pas à pas. Qui vous guide pas à pas. Restez demeurez dans la prière, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Car lui, il est toujours là avec nous. Sa lumière nous envahit. Elle est avec nous pour nous guider pas à pas. Si le Seigneur t'appelle à te mettre à part pour prier, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ, il est là, il est avec nous, il est avec vous, il est près de vous. Sa parole déclare, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. C'est une grande parole pour ta vie, mon frère, ma sœur. Le Seigneur est là près de toi. Lui voit toutes choses.
Lorsque tu te lèves le matin très tôt pour aller travailler, il est avec toi. Il te conduit pendant tout le trajet. Il entend comme tu parles, comment tu pries. Il entend pendant tes temps de pause comment tu pries. Il voit comment tu parles. Il voit comment tu te forces de vouloir suivre son chemin. Il voit comment tu veux changer de vie. Dieu soutient ceux qui veulent changer. Dieu soutient ceux qui prennent la décision de le suivre. Dieu est toujours là pour relever de son bras fort son enfant, qui s'efforce à suivre sa loi et à le méditer, à le suivre tous les jours. Dieu est avec vous. Ne prenez rien au hasard. Ne préparez rien au hasard. Ne mangez ni ne buvez au hasard, mais priez en tout le temps. Priez en tout le temps, en esprit, priez en tout le temps. Restez éveillés en prière tout le temps, parce que Jésus vous aime. Il est avec vous. Il envoie toujours ses sentinelles au devant pour sonner la trompette et annoncer, alerter, pour que ses enfants prennent garde, à rester debout pour ne pas tomber. Priez beaucoup, car le Seigneur Jésus-Christ, lui par son esprit, qui dévoile toutes choses cachées pour sauver ses enfants, vous aime infiniment. Son amour est sans limite. L'amour de Dieu n'a pas de limite pour ta vie. L'amour de Dieu est encore avec toi. Prends garde à sortir du monde et à ne pas succomber. Dis non à ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur et suis Jésus. Garde ta croix jusqu'au bout. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous. Seigneur Jésus est avec vous, avec puissance et force. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, frères et sœurs, dans le monde entier. Paix et grâce à vous dans le nom de Jésus-Christ. Persévérez, gardez Jésus vivant. Gardez Jésus vivant et ne vous laissez pas à la distraction, ni à tout ce qui vous éloigne du Seigneur, mais restez et demeurez dans sa présence. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom.